Nous avons vu pour les ondes sonores que lorsque la source s'approche de nous, à ce moment-là, la longueur d'onde est plus faible, et lorsque la source s'éloigne de nous, la longueur d'onde est plus importante. Cette constatation va nous permettre de déterminer si une source lumineuse qui envoie des ondes, mais cette fois-ci non plus sonores mais électromagnétiques, donc si une source lumineuse se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. C'est le cas par exemple de certaines étoiles. Certaines étoiles s'approchent de nous, d'autres s'en éloignent, ou pour certaines galaxies également. Donc, cet effet Doppler va nous servir en astronomie. Nous allons le voir maintenant. Effet Doppler-Fizeau en astronomie. À partir des travaux de M. Doppler, M. Fizeau postule en 1848 que si une étoile ou une galaxie s'éloigne ou s'approche de la Terre, on doit observer un décalage de ses raies d'absorption. La mesure de ce décalage permettrait de calculer la vitesse radiale de l'étoile, vitesse à laquelle l'astre s'approche ou s'éloigne de la Terre. Les calculateurs récents ont permis de vérifier son hypothèse. En conclusion, les longueurs d'onde correspondant aux raies noires du spectre d'absorption des éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile diminuent si l'étoile se rapproche, augmentent si elle s'éloigne. Alors à vous de jouer l'astronome en herbe en me disant si l'étoile s'approche ou s'éloigne de la Terre. Observez son spectre d'absorption. Voici celui de la source fixe. Nous observons quelques raies noires d'absorption qui montrent bien que l'étoile possède certains éléments chimiques dans sa photosphère. Et voici son spectre lorsque la source est en mouvement. Et bien évidemment, vous l'aviez trouvé, la source s'éloigne car les longueurs d'onde correspondant aux raies noires de la source en mouvement sont plus grandes que celles du spectre de référence. L'astronome anglais Huggins, en 1868, mesura le décalage des raies de l'hydrogène dans le spectre de Sirius et en déduisit que Sirius s'éloigne du Soleil avec une vitesse de l'ordre de 44 ou 45 km par seconde.